Le président Trump est parti. Mais il a laissé un dernier cadeau. Pour le Parti communiste chinois. Cela est plus encore à la une des actualités sur la Chine cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. L'administration Trump est terminée. Mais avant de quitter leurs fonctions, ils ont donné un dernier grand coup au Parti communiste chinois. Les États-Unis lancent peut-être l'accusation la plus grave à laquelle un pays puisse faire face, accusant la Chine au cours de la dernière heure, et quelques de génocide et de crimes contre l'humanité dans sa répression des musulmans ouïghours. Cela provient de cette note du secrétaire d'État sortant Mike Pompeo. Dans la note de service, Pompeo a qualifié le Parti communiste chinois de « régime marxiste-léniniste », qui exerce un pouvoir sur le peuple chinois qui souffre depuis longtemps, par le lavage de cerveau et la force brutale. Pompeo a terminé la note en disant « Nous ne resterons pas silencieux. Si le Parti communiste chinois est autorisé à commettre un génocide et des crimes contre l'humanité, contre son propre peuple, imaginez ce qu'il sera encouragé à faire au monde libre, dans un avenir pas si lointain. » Oui, c'est pourquoi le Parti communiste chinois déteste vraiment Pompeo. Mais la détermination officielle de Pompeo sur le génocide au Xinjiang devrait être une bonne nouvelle pour la nouvelle administration Biden. Après tout, la campagne de Biden l'avait également appelé génocide. Il est donc bon de savoir que Trump et Biden sont d'accord sur quelque chose. Je me demande si quelque chose sur la Chine était dans la note que Trump a laissée à Biden. De qui je plaisante, il a probablement écrit qu'il avait pété sur toutes les chaises. Bien sûr, dire que la Chine commet un génocide n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles le PCC dit « Bon débarras » à Trump. Au sens propre, voici un tweet de l'agence de presse officielle chinoise. Ils ont ensuite supprimé ce tweet pour une raison indéterminée. Mais ils n'ont pas supprimé leurs commentaires qui qualifiaient les actions de Trump contre le Parti communiste chinois de « folie finale ». Selon mon média d'État chinois préféré, le Global Times, la Chine sanctionne désormais 28 Américains, dont Mike Pompeo. Il est interdit à ces personnes et aux membres de leur famille immédiate d'entrer sur le continent, à Hong Kong et à Macao en Chine. Rejoignez le club, les gars. Qui rejoint le club? En plus de Pompeo, le régime chinois a interdit de nombreux autres responsables de l'administration Trump, qui avaient façonné la politique chinoise de Trump, comme le conseiller commercial Peter Navarro, le conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien, le conseiller adjoint à la sécurité nationale Matt Pottinger, et le secrétaire d'État adjoint David Stilwell. L'ancien secrétaire à la santé et aux services sociaux Alex Azar figurait également sur la liste, probablement pour avoir visité Taïwan, qui, selon la Chine, est une province de la Chine. Donc, selon le régime chinois, Azar est banni de Chine pour avoir visité la Chine. La liste comprenait également les anciens responsables de l'administration Trump comme John Bolton et Steve Bannon. Je suis sûr qu'ils sont tous vraiment perturbés à ce sujet. Et en plus de ça, le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié Pompeo de clown de Doomsday. Bienvenue dans le monde des clowns. Pompeo semble cependant avoir reconstitué son amour-propre brisé. Il appelle l'administration Biden à continuer le travail d'opposition contre le PCC. Ce défi, la menace du Parti communiste chinois, est réelle. C'est existentiel aux États-Unis. Nous devons bien faire les choses, et je compte sur la prochaine administration pour continuer notre travail, continuer à bâtir sur les choses que nous avons faites exactement comme le peuple américain exigera. Le vice-président sortant Mike Pence avait un message similaire. J'exhorte la nouvelle administration à maintenir le cap, à faire ce que nous avons fait, à résister à l'agression chinoise et aux abus commerciaux, à se tenir ferme pour une zone Indo-Pacifique libre et ouverte, et à donner la priorité à l'Amérique et à nos alliés épris de liberté. Et il y a des raisons d'espérer que l'administration Biden poursuivra en grande partie une politique sévère envers la Chine. Le candidat de Biden au poste de secrétaire d'État, Anthony Blinken, est fondamentalement d'accord avec l'approche plus stricte de l'administration Trump sur la Chine. Lors d'une audition devant la Commission des Relations extérieures du Sénat, Blinken a déclaré « Le président Trump avait raison d'adopter une approche plus dure à l'égard de la Chine. Je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont il s'y est pris dans un certain nombre de domaines. Mais le principe de base était le bon. Donc, avec un peu de chance, tenir tête au régime communiste chinois continuera d'être une question bipartite. » Quel est ce sentiment? Est-ce de l'espoir?
Ce doit être ce que ressent Jack Ma, car il est toujours en vie après une mystérieuse absence. Plus à ce sujet après la pause. Bienvenue. Le milliardaire chinois Jack Ma est vivant. Cette semaine, il a fait sa première apparition depuis octobre. Ma avait critiqué les régulateurs chinois. Et puis il a mystérieusement disparu. Mais cette semaine, il s'est présenté à un événement en ligne célébrant les enseignants ruraux de sa ville natale. Selon les médias chinois, il a déclaré « Mes collègues et moi avons étudié et réfléchi. Et nous sommes devenus plus déterminés à nous consacrer à l'éducation et au bien-être public. Oui, parfois nous devons tous prendre quelques mois de congé pour rééducation. » On ne sait pas encore comment se déroule l'enquête antitrust sur sa société Alibaba. Je suppose que la Chine n'a jamais vraiment battu le coronavirus. Parce que maintenant, encore plus de villes chinoises se confinent. Alors qu'une nouvelle vague de virus se propage. Même une partie de Pékin est barricadée. Et cela met certains citoyens chinois dans des situations difficiles. Alors que le virus se propage, les conducteurs poids lourds sont pris au piège dans leur véhicule. Et n'ont pas le droit de faire le plein, de manger, d'aller dans les magasins ou de rester à l'hôtel. Ces conducteurs doivent vivre de pain et de nouilles instantanées. Et ils pourraient être mieux lotis. La nourriture devient très difficile pour certains citoyens chinois. Cet avis d'une ville de la province du Hebei indique que tous les supermarchés, épiceries et magasins doivent fermer. Les résidents ne sont pas autorisés à quitter leur domicile. Les rapports des médias d'État indiquent que les prix des denrées alimentaires montent en flèche. Cependant, le Parti communiste chinois prend des mesures. En publiant un documentaire produit par l'État appelé Days and Nights in Wuhan. Il s'agit de l'efficacité du gouvernement au premier jour de l'épidémie. C'est en effet une expérience scientifique. Les gens se sentiront-ils rassasiés si vous les nourrissez de mensonges? Le saviez-vous maintenant, YouTube a censuré en douceur Chine non censurée. En démonétisant nos vidéos, en désabonnant discrètement les gens. Et en ne prévenant personne lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Alors rejoignez-nous dans le combat, ce que j'appelle l'armée de 50 centimes de Chine non censurée. Ce sont des téléspectateurs comme vous qui contribuent pour aussi peu qu'1 dollar par épisode sur le site web de financement participatif Patreon. C'est patreon.com/ChinUncensored. Pour les remercier, je réponds à leurs questions dans l'émission. Et la question d'aujourd'hui vient d'un membre de l'armée de 50 centimes. Fanglin. Existe-t-il une page MeWe pour Chine non censurée que je peux suivre? Mes amis et moi nous sommes tous des abonnés de Facebook, Instagram, Twitter. Car ils sont à peu près tous censés être censurés, donc nous ne les utilisons plus. Actuellement, je ne suis que sur les principales plateformes, Twitter, Facebook et Instagram. Je n'ai pas trop étudié les alternatives dans les réseaux sociaux. J'ai eu un compte Parler juste une semaine avant que tout cela ne s'écroule. J'ai entendu parler d'autres plateformes, comme MeWe, Gab, Minds ou SafeChat. Mais pour être honnête, nous sommes déjà assez débordés pour produire des épisodes pour vous les gars sur nos 3 émissions. Donc je n'ai pas le temps de suivre beaucoup de plateformes de médias sociaux différentes. Et je ne sais pas quelle sera la prochaine grande plateforme. Alors peut-être que tous ceux qui regardent pourraient me faire savoir quelle plateforme vous pensez être bonne. Parce que, il pourrait être bon d'avoir des alternatives. Merci pour votre question et soutien Fanglin. Et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, abonnez-vous et partagez cet épisode. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.